État des caisses et recettes réalisées. À la fin de la journée, nous sommes ici dans facturation caisse. Nous pouvons voir tous les paiements perçus. Ça nous donne maintenant un état des caisses. En bas ici, il y a la zone recettes réalisées. Nous allons par exemple sur état. Il nous demande l'intervalle de date et de heure parce qu'on peut imprimer l'état des caisses de telle date à telle date, de telle heure à telle heure. Nous prenons notre exemple, le 2 janvier, plutôt du 2 février au 2 février, c'est-à-dire l'état des caisses du jour. Alors ici, ça nous donne automatiquement le nom de la personne qui s'est connectée à la session, c'est-à-dire la personne qui a encaissé. Il y a deux types d'états. État groupé, ça donne le montant global et le nom de la caissière. Ici, je m'étais connecté au nom de l'administrateur. Donc, la caisse du 2 février 2024 me donne ces montants en francs congolais. Ça convertit aussi automatiquement en dollars par rapport au taux du jour qui est dans le logiciel. Il y a aussi un autre état. Toujours état, nous cliquons état détaillé. Là, ça nous donne maintenant ligne par ligne. Là, c'est très important pour, par exemple, justifier un mouvement ou bien si on a un manquant ou un excédent de caisse, on peut suivre ligne par ligne. On peut suivre ça progressivement tout au long de la journée ou bien à la fin. Il donne la date, l'heure, la personne qui a payé, le motif de paiement ainsi que le montant. Il y a le total ici. Ça, c'est par exemple une forme d'état qu'on peut amener à la trésorerie à la fin de la journée. En dehors des états, en dehors du bouton état, il y a un bouton tableau. Ça donne toujours les recettes réalisées, mais sous forme de tableau. Nous cliquons là, on prend toujours du 2 au 2. Il y a les recettes par service. Si nous cliquons là, on verra la recette pour la consultation, qui est $20. Nous pouvons cliquer sur le signe plus ici à gauche pour dérouler, pour voir le type de consultation. On a eu que la consultation générale. On peut aussi dérouler la consultation générale pour voir la personne qui a payé cette consultation générale et la personne qui a perçu. On peut faire la même chose. Je referme, je prends pharmacie. Il y a chaque produit et dans chaque produit, on peut entrer. Alors, s'il y a, je prends un exemple je prends un intervalle de date un peu grand comme ça, on verra comment ça va s'afficher. Vous voyez par exemple ça. Donc, ça c'est vraiment très important pour regrouper le paiement par catégorie de services. Administration, chirurgie, consultation, ainsi de suite. On peut aussi utiliser le même état pour la trésorerie ou bien pour la comptabilité. Par exemple, pour les consultations, on peut dérouler. On voit qu'on a eu plusieurs types de consultations. Par exemple, la consultation en chirurgie, ça fait autant. On peut dérouler cette consultation pour voir les différents patients qui ont payé leur consultation en chirurgie. Nous pouvons faire la même chose. Nous sommes toujours sur les recettes réalisées en mode tableau. Au lieu de cliquer par service, on peut cliquer par percepteur. C'est-à-dire, ici, je n'ai utilisé qu'une session comme administrateur. Mais s'il y avait, par exemple, 3 caissières, 4 caissières, on allait voir tous leurs noms et le montant perçu par caissière. On peut aussi dérouler avec le signe plus pour voir les différents détails.